Pour beaucoup d'Africains, il y a une espèce de malédiction, parce que c'est des histoires tragiques. Et de plus en plus, il y a un sentiment de révolte qui gagne les uns et les autres, parce que ils n'arrivent pas à voir la solution. Et la solution devait être apportée par les États africains. Ce sont les enfants des pays africains qui sont en train de mourir dans les océans parce qu'ils n'ont pas eu chez eux le minimum qui leur permet de rester. Vous savez, l'Occident nous a vendu, après donc tout ce qu'on peut mettre sur le compte de dérive de la colonisation et consorts, nous a vendu l'idée qu'ils ont des valeurs de démocratie, de progrès et de liberté. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen qui vient ici, et vient avec l'idée que c'est un État démocratique, c'est une Europe démocratique, une Europe de liberté qui vient ici. Pour nous, quand on dit ça, on va dire qu'il faut être conséquent. Si c'était les enfants ukrainiens qui mouraient dans la mer, la réponse occidentale n'allait pas être la même. Parce que simplement, on a vu avec le phénomène migratoire comment ça s'est passé. Donc pour moi, on triche quelque part. Et on triche par rapport à ces valeurs. Une Europe qui se respecte ne peut pas continuer à avoir des jeunes Africains mourir quotidiennement en mer parce qu'ils veulent accéder à l'Europe. Mais cet esprit grand frère-là, ce complexe de supériorité-là, quelque part, même de façon automatique et inconsciente, on le maintient. Et on a besoin de déménager de ça. Et c'est simple, hein, et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on gagne en rencontrant autrui. Votre séjour d'aujourd'hui, la Mauritanie, là, vous en repartirez, ça va changer beaucoup. C'est simple, avoir un contact avec l'autre. Ça permet d'avoir des bases, j'ai envie de dire, plus objectives de partenariat, déjà de jugement plus objectif de l'autre. Et ça, c'est le contact qui fait ça. C'est le contact des civilisations, c'est le contact des communautés, c'est le contact des États, c'est le contact des citoyens, c'est le contact. Si la France a déjà colonisé l'Afrique à un moment, mais très bien, ça ne veut pas dire que ça continue, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a c'est fini, ça. Elle a besoin maintenant de trouver des mécanismes de gagnant-gagnant de coopération. Parce que l'Africain qu'il a là, un Africain qui connaît ses intérêts, qui peut ne pas hésiter à le lâcher pour prendre quelqu'un d'autre, parce qu'il connaît ses intérêts. Et ça, c'est une nouvelle dynamique qu'il faut que l'occidental intègre. Donc, c'est un monde ouvert maintenant. C'est-à-dire que le leadership dont les occidentaux avaient eu à avoir depuis, on va dire, les 3 derniers siècles, ce leadership aujourd'hui, c'est fini, hein. Ils le maintiennent s'ils continuent à développer la science, le savoir, et qu'ils gardent le titre de peloton. Mais sinon, ils vont être doublés par d'autres, hein. Et il faut que ça bouge du côté occidental en termes de changement de mindset.
Motalela, motote, je te dis ça là, Oyosua, Motalela, motote, Parce que la mobilité, c'est un phénomène naturel. Il faut que les gens se déplacent. Mais peut-être ce qu'il faut lutter, c'est dans la mobilité qui est sécurisée et responsable. C'est ça que nous devons œuvrer sur cela. Parce que chacun ne peut pas aujourd'hui rester que chez lui. On a besoin de découvrir, c'est la nature humaine, on a besoin de découvrir, on a besoin de changer d'espace, on a besoin peut-être de s'épanouir ou autre. Et cela, on ne peut pas dire qu'on va... Et aussi, ce que je déplore, en 2008 déjà, je disais dans une réunion à l'Union européenne, parce que j'étais très touchée, je voyais que des accords entre le Maroc, comment l'Union européenne boostait beaucoup d'argent pour vraiment en faire des frontières, faire la répression par rapport à cette question de migration. Et je savais que nous, ici, et les gens en discutaient. Oui, vous savez, il y a cette nouvelle orientation, il y a ceci, il y a cela. J'ai dit non. Mais nous avons des priorités. À peine si on mange à notre faim, à peine si on a les infrastructures de base, les questions de démocratie, les questions de gouvernance, les questions de la protection humaine, de la dignité humaine, qui sont là, qui sont sur la table, qui sont des urgences, problèmes de santé, d'éducation. Donc, si on prend l'argent, beaucoup d'argent était boosté dans la sécurité. Mais ce n'était pas la sécurité, c'est d'abord de mettre la personne dans la dignité. Mais moi, si je suis dans les conditions requises, pourquoi je vais partir aller? Pourquoi aujourd'hui les gens préfèrent mourir dans les océans par milliers et ne pas rester ici? S'ils avaient les conditions chez nous, on a l'espace en Afrique, on a le soleil, on a l'eau, on ne connaît pas ces histoires de 9 mètres carrés, 18 mètres carrés, on vit en communauté. C'est parce que les choses deviennent dures. Tu n'as pas la justice, tu n'as pas l'équité, tu es discriminé, tu n'as pas accès à la santé, tu es un père de famille, tu te réveilles, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut donner à ta femme, à tes enfants. Tu vois ta famille souffrir. Je ne dirais pas que les gens doivent être fixes, ils ne doivent pas partir. Non, comme on dit souvent, le gage dit, les hommes ne sont pas des arbres pour pousser et rester sur place. Les hommes sont appelés à se mouvoir, à se déplacer. Mais dans ce déplacement, il faut qu'il y ait la dignité humaine, le respect de la dignité, le respect des droits, le respect de l'accès aux chances. Sinon, il y a une seule ligne. Là-bas, c'est pas BMD, là-bas, c'est Prince. Oh, tu es en BMD. Je te dis, on est en BMD à faire, n'est-ce pas? 50 en plus, c'est bon. Nouakchott en ébullition après la visite le 8 février dernier de la délégation européenne conduite par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. La Mauritanie a signé avec l'Union européenne un partenariat pour la lutte contre la migration irrégulière qui comprend entre autres le retour des migrants mauritaniens sans papier. En contrepartie, la Mauritanie recevra plus de 500 millions d'euros d'aide ainsi que des projets dans les secteurs des transports et de l'énergie. Un projet rejeté par la classe politique et la société civile qui dénonce un mépris de la part de l'Union européenne ainsi que la faiblesse du gouvernement. Il s'agit pour nous d'un accord qui vise en réalité l'intégrité territoriale de la Mauritanie, mais aussi des intérêts supérieurs de la nation. Venir aujourd'hui s'impliquer dans un accord que nous ne pouvons pas supporter les conséquences et qui va également déstabiliser notre pays. Et donc, ils visent ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est un pays fragile, un pays où on peut imposer certaines politiques, certaines visions par rapport à leurs intérêts. La police mauritanienne a dispersé une manifestation organisée par le mouvement Kafana demandant l'annulation de l'accord et appelant à rejeter la vente de la Mauritanie dans le but d'en faire une patrie alternative pour les immigrants clandestins. Cap sur la Mauritanie, 4 millions d'habitants dans un territoire de presque 2 fois la France.
Le pays d'Afrique de l'Ouest compte sur ses richesses naturelles pour booster sa croissance. Elle se cache dans ses terres désertiques et dans l'océan Atlantique. Nous sommes ici au port minéralier de Nouadhibou, véritable poumon économique du pays. Entre 2004 et 2014, la Mauritanie a connu un boom économique grâce à ses mines. Minerais de fer, or et cuivre représentent 54% des exportations du pays avec 12 millions de tonnes vendues par an. Mais en 2014, la Mauritanie a dû faire face à une chute spectaculaire des cours des minerais. L'autre richesse du pays, c'est la pêche. Elle représente 45% des exportations de la Mauritanie. Le trésor de la Mauritanie, c'est dans l'eau qu'il se trouve. Le pays est l'un des mieux dotés au monde sur le plan des ressources halieutiques. Le long des 700 km de côte, près de 600 espèces de poissons répertoriées, plus de 200 peuvent être commercialisées. Le Hawam décharge sa cargaison qui prendra dans ce camion réfrigéré la direction de l'Espagne, premier importateur de pêche mauritanienne. Après Nouadhibou, cap sur Nouakchott, la capitale du pays, pour découvrir l'autre visage de la Mauritanie qui a investi dans les énergies renouvelables, solaires et Moi, j'accuse le monde entier. J'accuse le monde entier. Envoyé le casque dans les autres conflits, ils envoyaient des casques. Imagine envoyer 1000 soldats. Au Mali, ils ont envoyé plus de soldats. Ça va marcher. Au Congo, pareil. Mais est-ce que les Israéliens ils allaient tirer sur les casques bleus? Les Israéliens, ils sont fous, les Israéliens. Ils vont tirer. S'il y avait la casse bleue là-bas, ils vont tirer. Quand même. Mais je pense que les gouvernants d'Israël ils sont fous. Dans cette région qui est très divisée, qui est très émotionnelle, il y a un narratif palestinien, il y a un narratif israélien que l'on n'arrive pas à réconcilier. Non seulement pour moi, quelles sont les actions qui comptent au sein de la société israélienne, que si les rois devaient disparaître, la question du statut de la République palestinienne serait finalement a commencé à être en charge de, issu de l'anglais, to be in C'est l'aventure. C'est pas la migration. Pour moi, c'est l'aventure parce que en tant que tu sors chez toi, que ce soit tu pars par avion, ou bien par l'eau, ou bien par voiture, tu es déjà en aventure. Maintenant, il y a plusieurs sortes d'aventures. On peut détailler ça. Sinon, c'est de l'aventure. Parce que tu es sorti pour aller chercher des bénéfices ailleurs. Voilà. L'aventure, pour moi, ça commence d'abord de quitter chez toi. Si tu as pris la décision de quitter chez toi, déjà, tu es rentré dans l'aventure. Parce que l'aventure, on ne sait pas d'où ça finit. Tu sais quand ça commence, mais on ne sait pas d'où ça va finir. Donc, c'est de l'aventure. Maintenant, on peut dire c'est quel genre d'aventure. Un aventurier de l'Afrique, ou bien un aventurier d'Europe, ou bien Asie, ou bien Amérique. C'est ça qui est une autre question. Sinon, c'est de l'aventure. Voilà. C'est rare de voir quelqu'un qui a les moyens, qui sort à l'aventure, parce que l'aventure est bonne chez nous. La majorité des personnes, je peux dire toutes les personnes qui sortent, c'est un problème qui les pousse à sortir. Sinon, s'ils ont ce problème résolu chez eux, même si l'Europe vient devant leur porte, ils ne vont pas rentrer. Voilà.
Tu sais, même pas l'aventure, la solidarité même, l'humanité même ne doit pas aller sans la solidarité. La vie même ne peut pas continuer sans la solidarité. S'il n'y a pas de solidarité, il n'y aura pas l'humanité. Il faut voir, il faut remarquer, n'importe quel pays dans le monde que la solidarité est base, cet pays, il y aura toujours de grands problèmes. La vie même ne peut pas aller sans la solidarité. C'est Dieu même a créé les gens comme ça. Il a créé la terre, les cieux. Même les oiseaux font la solidarité. Oui, les êtres humains, les animaux, tout le monde font la solidarité. S'il n'y a pas de solidarité, comment vous allez vivre ensemble? Tu sais, il y a un proverbe qui dit l'homme propose, c'est Dieu qui décide. Tout le monde a un projet, tout le monde veut réussir. Mais la réussite, ça provient de Dieu. C'est Dieu qui réussit quelqu'un. Mais il y a beaucoup de choses qui dépendent de soi-même. En tout cas, nous, on veut réussir. Mon projet, c'est réussir. Bon, la réussite, ça dépend. Si tu n'as pas d'argent, pour réussir en Afrique, ce n'est pas facile. Pour réussir, il faut avoir un job ou bien quelque chose qui peut te réussir. Mais tout cela, ça dépend des moyens. Bon, réussir aussi, il y a un autre facteur, il y a une autre façon de réussir. Par exemple, si tu te déplaces pour aller dans un autre pays comme l'Europe, tu peux avoir la chance de réussir là-bas. Tu peux avoir des gens qui peuvent t'aider là-bas. Mais mon projet personnel qui est avec moi, si je trouve l'argent, que je vais le faire, c'est la tradition de mes pères, l'élevage, le jardinage, faire les gros jardins, faire le forage dans mon village. Même si je trouve l'argent aujourd'hui, mes frères sont là-bas. Et on a assez d'espace de terre pour faire le forage, des gros jardins. Ça marche beaucoup chez nous là-bas. Mais tout ça, ça ne peut pas aller sans l'argent. Un Africain qui quitte l'Afrique pour aller en Europe, on l'appelle migrant. C'est une réalité. Mais l'Européen qui quitte l'Europe pour venir en Afrique, investir et s'investir, on l'appelle expatrié. À quoi est due cette anormalité? Et quand vous parlez de solidarité, c'est une autre forme de lutte pour une nouvelle humanisation de l'Européen en soi. Celui qui recueille par exemple des migrants sur les côtes italiennes, sur les côtes espagnoles, pour les amener chez eux, pour leur donner à manger, pour les protéger, il les assiste. Ce n'est pas de la solidarité en fait, il les assiste. Ce n'est pas de la solidarité. La majorité aujourd'hui de ceux qui migrent, ils migrent pour une amélioration de leurs conditions de vie. En parlant de conditions de vie, c'est d'abord conditions de vie matérielles. Point. Si aujourd'hui l'Européen vient en Afrique pour nous parler de solidarité, c'est parce qu'ils sont parvenus à implanter en Afrique cet égoïsme.
cet égocentrisme qui est plutôt européen. En Afrique, on était beaucoup moins égocentrique. On vivait en communauté. C'était la fraternité. J'ai quitté mon Sénégal natal, je viens en Mauritanie. Michel Sall est un frère. Madame Salimata est ma sœur. Mais on ne dirait jamais l'étranger qui est là. Mais quand vous allez en Europe, il y a d'abord la différence de couleur de peau, il y a la différence de conception, il y a la différence culturelle. Et pour preuve, ils font du bon travail. Ça, il faut le reconnaître, Michel Ducasse. Mais si j'en reviens aujourd'hui, si au niveau de l'université de Nouakchott, les enseignants-chercheurs avaient les moyens, ils sont capables d'une production intellectuelle qu'ils pourraient au moins exporter vers l'Europe. Et vous allez vous servir de la production africaine, de la production intellectuelle africaine, et non le contraire. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de moyens que vos collègues mauritaniens. Vous êtes venus en Mauritanie faire de la recherche, vous allez faire de la production intellectuelle, mais que vous allez nous exporter après. C'est ça le mal de l'Afrique, en fait. J'ai dit l'Europe, c'est un mythe. C'est juste un mythe. Donc, si on arrivait à faire comprendre, bon, vous avez dit que la migration n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas criminel. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas criminel, mais c'est cette masse migratoire qui se meurt dans les sociétés criminelles. Et je pense qu'on a beaucoup d'opportunités. Si on a beaucoup d'opportunités par exemple, je parle de il y a tellement d'opportunités. Maintenant, je commence à voir la jeunesse qui travaille dans les terres pour au moins subvenir, pouvoir faire quelque chose. Et puis ça donne de très bons résultats. Donc, ces gens qui se cotisent pour que leurs enfants aillent en ville, et pourtant ceux-là même, ils partent pour faire des travaux qu'ils peuvent faire dans leur pays. Mais maintenant, tu vois la jeunesse, tu vois un jeune, tu lui donnes un travail, tu dis non, moi je suis pas digne de ce travail. Et pourtant, quand tu vas en Europe, tu fais pire que ça. Et puis tu t'en sors. Mais donc, pourquoi ne pas le faire chez toi? Cette aventure de non-retour. Parce que c'est un non-retour. Bon, quand je dis c'est un non-retour, il y a plusieurs qui meurent. Il y a plusieurs qui meurent. Et ceux qui arrivent, certains, est-ce que arriver en Europe, est-ce que c'est la réussite? Non. Est-ce que c'est la réussite? Je ne sais pas. Je me dis, il y a quand même que certains qui réussissent, mais ce n'est pas la majorité. Moi, j'aimerais que si vous, par exemple, le cinéaste, vous essayez de montrer la réalité de
de la vie du migrant en Europe. On cache ces réalités parce qu'il y a les réseaux sociaux qui trompent les enfants. Il faut montrer aux gens les dangers que les gens doivent courir pour aller en mer. Il faut montrer les accidents de la mer, comment les gens meurent. Mais il faut montrer aussi la réalité des risques, de la réalité de vie du migrant qui n'a pas de papier en Europe. Parce que tu n'es pas seulement clandestin parce que tu pars. Tu es clandestin encore quand tu es arrivé. Pour combien de temps, on ne sait jamais. Donc, il y a des potentialités en Afrique. Il y a une façon de faire une migration propre. Si je sais que je vais envoyer ma fille qui va aller rentrer dans les réseaux de prostitution et m'envoyer de l'argent en Afrique, est-ce que je serai fier? Est-ce que celle qui est à côté de moi peut me dire que non, comme ton enfant est parti, il faut que mon enfant doit partir? Si on essaie de montrer la vulnérabilité vraie, si on cache la vulnérabilité, c'est que vous encouragez vous-même aussi l'aventure. Parce qu'il y a les gens qui arrivent, ils sont dans les grosses voitures, ils sont ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe pour trouver cet argent? Les réseaux de mafieux, ils sont là, ils vendent la drogue. Les réseaux de prostitution, on utilise la femme n'importe comment pour qu'elle doit envoyer l'argent, envoyer les voitures en Afrique. Il faut montrer cette vulnérabilité aux parents qui s'engagent que moi, mon enfant doit aller en Europe. فتني والعيون السود خدوني من هواهم رحت أغني يا ليلي يا عيني يا L'idée que le film ne reflète pas vraiment la réalité de l'immigration, parce qu'il y a des choses qui sont pires que ce que nous avons ici dans le film, que ce que nous avons vu dans le film, parce qu'il y a des gens qui se sont transformés en cannibales dans les bureaux. Il paraît que les gens se mangent entre eux. Et ça c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Il reste dans le mer des milliers de jeunes qui meurent comme des mouches. Ça, il faut sortir ça. Il y en a qui tombent malades. Il y en a qui sont là-bas dans les rues. On demande aussi à ces collaborateurs qui sont là, à ces chercheurs,
de sortir vraiment tout ce qui se trouve dans l'immigration, la façon dont ils partent, les problèmes, les maladies et tout. Mettre ça dans les conditions de vie qu'ils vivent vraiment, la réalité des choses. De faire ça dans les films pour décourager les autres. À part ça, c'est de demander aux Européens, les Américains d'ouvrir les frontières, comme a dit tout le monde. Il faut ouvrir les frontières. Quand les frontières sont ouvertes, les gens partent, ils ne trouvent pas de travail. Ils vont découvrir qu'ici est mieux que là-bas. Les gens vont rester. Mais comme ça, les jeunes sont têtus. Nos gouvernants ne s'occupent pas des jeunes. À part ça, la dernière chose que je voulais dire, c'est de dire à l'assistance, ici, on est tous des acteurs. Quand on est dans la ville de Nouadhibou, on travaille dans des ONG, dans des associations. Il faut qu'il y ait de l'assistance à ces migrants, que ce soit Mauritaniens, Sénégalais, Marocains ou autres. On doit venir à côté de ces jeunes. Quand ils sont là, ils viennent du Sénégal, comme sont partis nos parents de Sénégalais. Il y a des jeunes qui sont là. Il faut les accueillir dans les familles. Il faut venir auprès d'eux. Il faut les former. Mais je suis contre l'ouverture des frontières. Je suis contre l'immigration. Ça, ce n'est pas une immigration. C'est un suicide en masse et un sacrifice en masse. La migration, en Mauritanie, le nom de famille de la Mauritanie, c'est la migration. Nous sommes éternellement des migrants, qu'ils soient internes ou externes. Le Mauritanien est migrant. Donc, fermer ou ouvrir les frontières, ça, en Mauritanie, c'est vraiment un message qui n'a pas de sens. La migration, elle n'est pas du tout mauvaise. Qu'elle soit par la mer, par la terre, non. Qu'elle soit, il faut, pour aller chercher une vie meilleure, il faut le faire dans des conditions meilleures. Ça, ce n'est pas à l'État européen de le faire, mais c'est aux familles d'abord. Les messages, les sensibilisations, l'approche qu'il doit avoir lieu doit être faite dans les communautés, dans les familles, et montrer réellement que l'Europe est bien. Ne dites pas, c'est des fois, c'est décourageant de dire qu'il n'y a rien en Europe. Non. Quand on sort de chez soi d'ailleurs, c'est mieux. Ce n'est pas qu'en Europe. Quittez la Mauritanie pour aller au Sénégal. Parce que la charge que vous avez dans votre pays, votre famille, votre environnement social et tout ce qui compte sur vous est différent quand tu es au Sénégal, tu n'as personne à ta charge. Aller nettoyer les toilettes qui sont en Europe, ce que je n'ose pas faire dans mon pays, est mieux qu'être cadre dans mon pays. Pourquoi? Parce que le salaire n'est pas le même. Ne confondons pas les choses. Appelez les choses telles qu'elles sont. En Afrique, on ne paye pas ses employés. On a produit de la richesse commune en mettant ensemble nos idées et nos regards. D'un côté, il y a le droit à rester et de l'autre côté, il y a le droit à la partir, le droit à la mobilité. Ces deux choses-là, ils ne sont pas en contradiction entre elles. Ça dépend de la liberté de l'individu. Le droit à rester, c'est quelque chose qui doit être travaillé à partir des sociétés où la question de la mobilité se pose. Et vous l'avez bien évoqué. Mais on vit dans un monde global. Et la richesse circule globalement. Les marchandises circulent globalement. La question, c'est pas la migration, la question, c'est la richesse. Et alors, peut-être, il faut s'interroger ensemble quelle forme de repart on construit sur la richesse. Vous voyez, en Europe, par exemple, tous les migrants internes et les migrants internationaux, ont été fondamentaux dans la construction des droits sociaux et dans la construction d'une autre répartition de la richesse. On ne peut pas comprendre l'État social français sans les millions d'immigrés venant de tous les mondes qui se sont organisés dans le mouvement ouvrier pour gagner les droits sociaux qui maintenant sont assurés à tous les citoyens français. Donc à nous, en tant que citoyens européens, c'est notre obligation d'entrer dans un bras d'effort avec nos gouvernements. Nos gouvernements, ils veulent transformer l'Europe dans une forteresse parce qu'ils veulent bloquer la migration? Non. Parce qu'ils veulent des travailleurs précaires, sans droit, qui peuvent être bien exploités. Ils veulent pas arrêter la migration. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Ils veulent des millions d'immigrés. Mais ils le veulent précaires, sans droit, sans documents, sans possibilité de s'organiser ensemble, sans possibilité d'entrer en relation avec les travailleurs italiens, français, allemands. C'est ça qu'ils veulent. Parce que sinon, on n'expliquerait pas la chose.
Pourquoi les gens continuent à arriver? Il y a beaucoup de spectacles autour de la migration. Donc, à nous, en tant que citoyens européens, notre devoir, en tant que société civile, c'est ça, construire la possibilité de la liberté de mouvement. Nous-mêmes, on a fini de comprendre que maintenant, quand tu sors, tu deviens encore plus fort. Parce que je prends un exemple. Moi, je suis venu en Mauritanie, on me dit de faire plonge. Par exemple, laver assiette, comme il dit. Et c'est chez moi au pays là-bas, il ne peut pas faire la plonge. Parce qu'il peut me dire comment laver assiette pour avoir de l'argent. Non. Mais en Mauritanie, quand on m'a dit ça, il dit, mais je suis venu à l'aventure. Mais oui, ça ne m'arrange pas, ça doit m'arranger. C'est comme ça, j'ai vu que l'aventure, c'est quelque chose qui forme. Souvent, quand on voit les Maliens, les Burkinabés chez nous au village, au pays, on se moque d'eux. Moi, en Mauritanie, en 2019, j'ai commencé à respecter les étrangers. Hein. J'ai commencé à respecter les étrangers. Vous avez laissé au pays, venu chez nous, un peu les choses sont dit étrangers. On s'appelait étrangers. Quand moi aussi, on m'appelait étranger, j'ai vu que ce mot-là, c'est énervant. Il dit, ah, donc les Burkinabés avaient raison. Hein. Donc j'ai commencé à me retrouver, à commencer à m'excuser auprès des étrangers qui étaient chez moi au village, faire l'amitié avec eux, puisqu'ils aussi travaillent les mêmes difficultés comme eux. Et donc j'ai vu que sortir aussi, aller à l'étranger, c'est quelque chose qui est très bon. Oui, pas forcément rester chez soi, tu peux ne pas t'en sortir là-bas. Hein. Oui, raison pour laquelle je me suis mis ici, et je vois que maintenant, ça, quand j'écoute à mes amis, moi-même je les encourage de venir me rejoindre. Je les encourage aujourd'hui. Oui. Mais celui qui s'en sort là-bas, il n'encourage pas d'abandonner sa vie, de venir ici. C'est celui, il voit que c'est un peu serré de son côté, que je vais encourager de venir me rejoindre. Oui. Pas forcément que, comme je suis à l'étranger, il faut que me rejoindre à l'étranger. Quand tu t'en sors chez toi, tu restes là-bas. C'est quand c'est difficile, on dit, va essayer ta chance. Comme je suis venu essayer pour moi. C'est comme ça. Non. Je ne vais pas voyager en clandestine. Je vais voyager selon la loi, c'est-à-dire selon les appels, selon les papiers, les conditions remplies. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que, aller en clandestine, je vois qu'il n'y a pas de valeur. Pour moi, personnel. Oui, il n'y a pas de valeur. Tu vas prendre un bateau, tu vas aller là-bas, il n'y a pas de considération. Quand je dis, par exemple, je vois des gens qui prennent mes bateaux, quand c'est cool, les bateaux sont noyés, qui ne savent pas dans quel pays, qui prennent des grands risques. Vous dites, ils vont aller essayer. Il ne s'agit pas d'aller essayer, on n'essaye pas la mort. Je ne veux pas dire qu'il y a qui était sur la maison sauter pour essayer ce qui va mourir. Non, non. Quand tu vas essayer, c'est comme si tu t'attends à quelque chose. Moi, je suis là, les gens m'ont proposé de voyager en tant que clandestin pour aller travailler. Au lieu de voyager pour aller en tant que clandestin, je pouvais voyager dans mon pays. Moi, aller dans un bateau, jouer la cache-cache, non.
qui donne le coup d'envoi de cette finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Deux équipes qui convoitent le même trophée, deux équipes avec des parcours totalement différents, mais l'apport du public, le public qui pousse derrière le mythe, le rêve incroyable que vivent ces éléphants de la Côte d'Ivoire dans ce parcours absolument atypique. Ce corner récupéré par Seko Fofana avec Gislain Colomb. Essayer la déviation. Il s'était jeté Sébastien Aller pour faire vibrer pour une première fois. Les Ivoiriens qui poussent, qui ont fait une bonne entame, un bon premier quart d'heure. Seko Fofana en position de frapper. C'est parti. Tirer le corner sortant. Le ciseau retourné. Le bon Ivoirien qui reprend le jeu. C'est le Nigeria. C'est deux là. Le pro manifesté. Bien. Avec Kelly la passe a été risquée, osée. Ici avec le corner pour les Super Eagles, tiré par Lookman au premier poteau. Le ballon est prolongé par Chukwueze. Le coup de tête de William Troost-Ekong, déjà buteur lors de la deuxième journée. C'est lui qui avait offert la victoire aux Super Eagles du Nigeria. Il propulse au fond des filets ivoiriens. Ça fait 1-0 contre le fond du jeu pour les Super Eagles. Regardez un petit peu au début. Regardez, hein, c'est malheureusement Serge Aurier. L'égalisation, ça redonne de la voix au stade. Attention avec le centre en retrait, Adingra de la tête. Ce coup acrobatique tenté par Sébastien Aller sur la remise de la tête de Simon Adingra. Le gars de l'extérieur, il est réussi avec le centre. Sous la menace de Sébastien Aller. La Côte d'Ivoire qui prend les devants. La Côte d'Ivoire dans sa finale sous la pression de Sébastien Aller. C'est William Troost-Ekong, je pense, qui peut même dire de Sébastien Aller qui offre ce deuxième but aux Ivoiriens. C'est presque la semaine de l'avant du pied. Il a dénoncé devant Sébastien Aller, c'est pour ça qu'il est capable de devancer Troost-Ekong. Les amis, s'il gagne ce trophée, c'est une histoire magnifique pour la Côte d'Ivoire. Seydou sous l'aile gauche pour Iheanacho qui va provoquer. Iheanacho, il est passé. Le centre à venir. Iheanacho dans la surface. Iheanacho, c'est contré un corner. Kosonou qui ne s'est pas jeté. Oh là là, quelle différence faite par Simon, qui a basculé côté gauche. Simon, le Nantais. Corner pour le Nigeria à la 84e minute de jeu. C'est la folie. Oh là là, j'imagine pas derrière les écrans. Le corner rentrant. Simon au c'est mal tiré, mais le corner pour le Nigeria. C'est mal dégagé par Conan. Vous sentez le droit. C'est quelqu'un de bien, Emerse Faé. On le voit direct.
jeu, le dégagement, et c'est terminé. C'est terminé. La Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique pour la 3e fois de son histoire. I'm so happy. I'm so happy, my brother. Côte d'Ivoire is strong. Côte d'Ivoire is a lion. Côte d'Ivoire is strong. I love myself. I love C'est chez nous. La canne c'est chez nous. Mouillez-vous, gagnez, et va jouer ballon. Mouillez-vous, gagnez, il faut connaître jouer ballon. Mouillez-vous, gagnez, nous sommes les meilleurs. Mouillez-vous, gagnez, personne ne peut nous égaler. Mouillez-vous, gagnez, et va connaître ballon. Mouillez-vous, gagnez. C'est parti, c'est toujours debout, on n'est jamais fait. Magui Dola de Los Angeles, Junior Dola, Marco Diali, Trésor M13, Nika Bere, Seto Ali, Ambassadeur. Fatigué pour jouer, nous on est là. Et puis Fan André, coup du matos. En fait, l'aventure, quand on dit l'aventure, ça veut dire que c'est une personne qui quitte chez lui pour partir. C'est ça, un aventurier. Et nous aussi, on est des personnes qui s'est connectées avec l'aventure parce que depuis notre descendant jusqu'à aujourd'hui, le monde ça s'est créé et réalisé sur l'aventure parce que toute personne a le droit de se déplacer et chaque personne aussi a le droit aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs parce que c'est un droit fondamental. C'est ça qu'on demande quand on définit la liberté de circulation, c'est pour les aventuriers. Oui, moi je suis un aventurier et je suis toujours fier de le dire que je suis un aventurier parce que depuis ma base âge jusqu'à maintenant, j'aventure. Je suis un Sénégalais qui habite au Sénégal, qui réside au Sénégal, mais ça ne m'empêche pas aussi d'aller voir ailleurs. Je l'ai fait au Maroc, j'ai pu aussi avoir la chance peut-être de le faire en Europe ou bien de le faire dans d'autres pays africains, mais je ne suis pas mieux que les personnes qui meurent en mer. Je ne suis pas mieux que les personnes qui meurent dans le désert. La chance que moi j'ai eue, et cette fois, pourquoi pas ces personnes qui meurent, ils n'ont pas cette chance-là. C'est parce que l'Europe est en train de voir des personnes qu'eux, ils aimeraient recevoir et d'autres qui n'en veulent pas. Et c'est ça qui cause les gens qui meurent dans le désert ou bien dans l'océan Atlantique. Parce que maintenant, dans tous ces endroits-là que les gens passent, c'est maintenant des cimetières.
La Méditerranée est un cimetière, l'océan Atlantique est un cimetière, le désert aussi est un cimetière. Et qui n'est vraiment pas normal. En fait, de créer ces cimetières-là, juste que d'empêcher les gens de venir. Et ça leur empêche même pas aussi d'y venir parce qu'il est dans leur sang. Ce droit-là, cette liberté de circulation-là, l'idée d'aller voir ailleurs, l'idée d'aller voyager, l'idée de voir ce qui se passe dans les autres mondes, faire une connexion avec les gens qui sont dans le nord, avec les gens qui sont dans le sud, ça, ce sont des choses qui sont dans leur peau. Et l'Europe, ou bien l'externalisation, ou bien la création de la sécurité dans les frontières, ou bien dans les mers, ça ne leur empêche toujours pas d'aller voyager, ou bien d'aller s'aventurer. Les gens qui partent, ce sont des personnes déjà qui sont déjà morts, qui sont déjà découragés dans leur vie, en disant que, mais comme on est ici, je suis un Sénégalais, ou bien je suis un Ivoirien, je suis un Camerounais, mais je suis chez moi, et je n'arrive pas à subvenir le besoin de moi et de ma famille, mais je suis déjà mort, parce que nous, au Sénégal, on est des croyances. Ça veut dire qu'on a une solidarité dans notre famille, que dans une famille de 10 ou bien de 15 personnes, il y a une seule ou bien deux qui travaillent et qui portent aussi toute la charge de la famille. Ça veut dire que ça, c'est une question de solidarité. Et c'est à cause même de ces trucs-là, quand ça arrive, la personne dit que je vais aller aussi voyager pour essayer de subvenir les besoins de ma famille. Parce que nous, on ne part pas seul, on ne part pas en Europe pour nous seuls. Si c'était nous seuls, on pouvait survivre dans nos pays d'origine, parce qu'avec toute la souffrance qu'on est en train de vaincre là-bas, il y a toujours aussi des gens qui sont en train de faire beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Alors c'est pour cela que j'ai dit, toute personne, ou bien toute activiste, ou bien association, organisation, qui est en train de mettre une pression, ou bien de dire les gens de ne pas partir, c'est parce que tu es complice, ou bien tu reçois les fonds de l'Union européenne, parce que ça aussi fait partie de politique de l'Union européenne, en train de donner des organisations tous les moyens nécessaires pour leur dire de faire des formations, de créer des projets pour les jeunes, pour ne pas partir, ou bien de donner au gouvernement de l'argent pour qu'ils puissent essayer de dissuader les gens, de leur décourager, pour qu'ils ne partent pas. Je pense que tous, ce sont des complices. En fait, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, que nous, l'Européen, nous doit beaucoup d'excuses. Parce que je dis toujours qu'on ne peut pas oublier, on peut pardonner, mais tu ne peux pas oublier. Durant la colonisation, durant l'esclavage, l'Europe a fait plus de 500 ans en Afrique. Et jusqu'à présent aussi, il y a une autre forme de colonisation et de l'esclavage que jusqu'à présent, on est en train de survivre. C'est pour cela que moi, je dis toujours que peut-être qu'on peut oublier. On peut pardonner, mais on ne va pas oublier parce que l'histoire est là. Et on est en 2000, on l'avait vu en Mali avec les militaires, avec les militaires français. On l'avait vu en Burkina, on l'avait même au Sénégal, même dans là où il y a de l'or qui est le Sabodola. Il n'y a que des sociétés étrangères qui sont là-bas. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, la colonisation existe. Et c'est pour cela que ça nous fait toujours mal quand on voit nos frères et nos sœurs qui sont en train de mourir sur la Méditerranée, sur le désert. Et tu sais que cette cause-là, c'est causée par les Européens, par l'Occident. Ça nous fait mal au cœur. En fait, moi, le futur de la migration, comme tu l'as dit, c'est l'extrême droite en train de se préparer et mettre en place une politique d'endurcissement. Et la population aussi européenne en train de contredire le flux migratoire. Moi, je pense que ça, c'est pas la bonne solution. Parce que pourquoi c'est pas la bonne solution? L'Europe a de l'espace. Il y a l'endroit et les moyens d'accueillir tout migrant qui vient là où il vient. Parce qu'ils ont aussi besoin de cette main-d'œuvre-là. Mais nous, en Afrique aussi, il faut aussi comprendre qu'il y a une nouvelle ère qui est en train de se naître. Et cette ère-là, quand il se naît, c'est l'Europe même qui va venir faire l'immigration en Afrique. Parce qu'on commence aussi à se réveiller, on commence aussi à se comprendre et on commence aussi à sacher toutes les personnes dirigeantes qui ont fait la complicité de l'Occident pour enrichir l'Occident. Il y a des nouvelles jeunes et de nouvelles générations qui sont en train de prendre les pouvoirs en Afrique. Et s'ils prennent ces pouvoirs-là, ça veut dire que ce sera un partenariat gagnant-gagnant, ou bien c'est la population européenne même qui vont prendre des pirogues pour venir en Afrique. Ce sera l'inverse.
Alors le mieux, c'est d'essayer de vivre ensemble. Mais sinon, on va mourir tous ensemble. Is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution. Our time as victims is over.